Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux de survie super sympas à faire. C'est parti! Metro 2033 Redux est un jeu vidéo de tir en vue à la première personne post-apocalyptique et un survival horror développé par 4A Games et édité par THQ. Il est sorti sur PC et Xbox 360 le 18 mars 2010 mais est sorti en version donc remasterisée en 2014 et c'est du coup dispo aussi sur Play et Switch. Le jeu se déroule dans un Moscou post-apocalyptique après qu'une guerre nucléaire survenue en 2013 ait tout ravagé et où les survivants de l'humanité ont dû se réfugier dans les tunnels du métro, à l'abri de la surface contaminée par les radiations. Mais voilà, les habitants de chaque station sont constamment dans une lutte pour la survie, même entre eux. Vous incarnez Artyom, un jeune qui a grandi dans le métro qui est perpétuellement sous la menace de créatures mystérieuses. Vous devrez partir livrer un message, mais la tâche sera beaucoup plus compliquée par la suite et emmènera Artyom à d'autres objectifs. Visuellement, le jeu est sublime, les effets sont très travaillés, les textures sont, je trouve, remarquables. L'ambiance sombre et horrifique est bien présente et le gameplay est un vrai défouloir. Vous avez accès à 2 modes de jeu, survie et spartiate. Le premier est plus difficile avec des dégâts plus réalistes et l'approvisionnement plus complexe, que ce soit pour la survie que pour les munitions. Le deuxième est plus facile, ce qui vous donnera l'opportunité de suivre beaucoup mieux le scénario sans trop de pression. Vous ferez quelques rencontres avec des personnages qui parfois vous aideront durant vos missions, ces alliés seront d'une bonne aide dans certains moments du jeu. D'ailleurs, sur le réalisme, vous apprendrez à jouer avec votre héros qui aura une progression très authentique. C'est-à-dire pas forcément rapide, mais qui se rapproche vraiment de la réalité et qui vous demandera de prendre connaissance des mécaniques de jeu au fur et à mesure. Mais le début du jeu est là pour vous orienter et vous aider à apprivoiser le gameplay. Chaque arme représente un style de jeu, à vous donc de choisir selon vos préférences, mais surtout d'adapter votre arsenal selon les situations que vous rencontrerez, c'est-à-dire par exemple une arme plutôt silencieuse dans les phases d'infiltration. Vous pourrez d'ailleurs améliorer vos armes, et ça c'est une bonne chose. N'oubliez pas non plus où vous mettez les pieds. Certains coins sont la cible de gaz toxiques, donc faites attention de bien vous équiper si vous devez vous mettre en danger. Le level design est intelligent, les environnements sont beaux et c'est une expérience très réaliste et immersive que nous proposent les développeurs. Vraiment, je trouve que c'est une très belle réussite. L'ambiance est incroyable et j'adore les créatures, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Stranded: Alien Dawn est un jeu vidéo de simulation et de survie développé par Hemimont Game et édité par Frontier Foundry. Le jeu est sorti sur Windows, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series en avril 2023. Le jeu se déroule sur une planète alien inconnue mais hostile où un groupe de survivants s'est écrasé et se battent pour leur survie. Ils affronteront plusieurs dangers, que ce soit à cause des créatures sur la planète mais aussi des conditions météorologiques extrêmes et des ressources limitées. Vous devrez vous adapter à l'environnement et installer une stratégie de survie efficace. Vous devrez bâtir un camp, trouver des ressources essentielles et quotidiennes pour votre survie et combattre toutes les menaces. Vous devrez faire attention également aux relations entre les survivants pour une bonne entente dans le camp. Il vous faudra donc faire attention aux particularités, personnalités, mais aussi les besoins et aussi les compétences de chaque personnage. Donc le destin de chaque survivant dépend de la façon dont vous allez gérer chaque situation. Visuellement, le jeu est magnifique, les mécaniques de jeu sont très bien travaillées. Le jeu, certes, possède un temps d'adaptation pour la prise en main, mais un didacticiel plutôt long vous accompagnera durant le début de votre aventure. Vous aurez le choix entre 3 scénarios, proposant ainsi 3 expériences différentes avec 3 objectifs différents. D'ailleurs, le choix de vos survivants est aussi une décision cruciale dans votre partie car il faut faire en sorte que votre jeu soit équilibré selon les compétences de vos personnages, mais aussi leurs points forts et leurs points faibles. Durant l'aventure, vous pouvez aussi faire la rencontre de plusieurs autres survivants, ce qui pourra être d'une grande aide. N'oubliez pas les temps de repos de vos personnages entre chaque action que vous leur ferez faire, évitant ainsi le surmenage.
Il faut toujours être aux aguets des besoins de chacun. L'aspect gestion est très poussé dans ce titre, il vous faudra donc faire preuve de patience mais aussi d'observation à chaque instant. Le jeu est exigeant, demande de l'investissement et de la patience, mais propose une expérience de gestion certes complexe mais très riche, variée et très intéressante, donc il plaira à tous les amoureux de jeux de simulation et de gestion. Alors pour le coup j'ai adoré ce jeu, mais c'est vraiment pour les gens qui adorent les jeux de gestion comme ça, de simulation de survie hyper réalistes. Days Gone est un jeu vidéo de tir à la troisième personne d'action-aventure du genre Survival Horror développé par SIE Bend Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, sorti le 26 avril 2019 sur PlayStation 4. Le jeu se déroule dans les forêts étendues au désert volcanique du nord-ouest américain en 2019, 2 ans après qu'une pandémie mondiale a tué presque toute la population, mais qui a aussi transformé des millions de personnes en une sorte de mutants. Très sauvages et à évolution rapide, les animaux également peuvent être infectés, sont très dangereux. Joueur incarne le trentenaire Deacon, un motard chasseur de primes qui ne veut pas vivre dans l'un des campements. Il devra donc survivre face aux créatures qu'il rencontrera. Ce jeu est bien optimisé avec son monde ouvert magnifique, d'ailleurs qui rattrape un peu un scénario plutôt dispersé avec l'accumulation de trop d'intrigues nous perdant assez facilement. Notons tout de même les belles mises en scène qui arrivent à retenir notre attention mais qui peuvent se montrer tellement rapides, basiques et violentes qu'il est impossible de se sentir totalement impliqué et empathique. Donc niveau histoire, c'est compliqué de se sentir totalement immergé et impliqué émotionnellement, mais l'histoire est quand même pas mal. Les environnements variés et bien réalisés avec une météo très bien travaillée sont des atouts indéniables de ce titre. En effet, visuellement, le jeu est beau, détaillé et immersif. Le gameplay est dynamique et où la survie est bien mise en valeur. Les passages en moto sont vraiment sympathiques et bien réalisés. Les bastons sont assez jouissifs avec des ennemis assez intelligents pour rendre les affrontements plus réalistes. D'ailleurs, vous aurez affaire souvent à des hordes d'ennemis enragés qui impressionnent énormément et qui accentuent le désir de survie. Les effets sonores et visuels sont excellents et incroyablement réalistes, et ce qui est plaisant également, c'est la nette impression de bien progresser au fur et à mesure du jeu. Vous aurez droit à une belle palette de missions vous faisant explorer l'immense map et qui donc vous oblige à faire des arrêts pour trouver des ressources, telles que l'essence par exemple, tout en étant à chaque moment sous pression. Oui, car l'ambiance du jeu est aussi une des qualités de ce titre. L'atmosphère survivaliste est très bien retranscrite ici, et c'est ce qui fait le charme du jeu indéniablement. J'ai adoré ce jeu, même si le scénario m'a parfois un peu perdu, je me suis sentie tout de même plongée dans l'ambiance marquée par la survie, le stress et la pression des ennemis, et de l'environnement, donc personnellement je le conseille indéniablement. Ce que j'ai adoré le plus, c'est les balades en moto. The Lone Dark est un jeu vidéo de survie qui est sorti en accès anticipé en 2014 et en version finale en 2017. Il a été édité et développé par Interland Studio, il est sorti sur Windows, macOS, X, Linux, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Switch, et vous pouvez le trouver sur PlayStation Plus. Le jeu se déroule dans une région sauvage et glaciale du Canada après qu'un événement a plongé le monde dans le chaos. Le joueur incarne un survivant qui se retrouve perdu dans cette nature hostile. Vous aurez pour objectif de survivre le plus longtemps possible en vous servant de votre environnement et en trouvant des ressources vitales. The Lone Dark est un jeu vidéo donc de survie très pointilleux et surtout d'un extrême réalisme. Tout est pris en compte, la température corporelle, les apports caloriques, la faim, la soif, la fatigue ainsi que les facteurs environnementaux. Pour survivre, vous devrez trouver des outils, vous abriter, aller chasser, trouver du matériel médical car sachez que vous pouvez tomber malade dans le jeu et c'est pas une partie de plaisir. En fait, tout le gameplay est fait pour apporter un réalisme total à l'expérience. Le jeu possède surtout une ambiance incroyable et cette expérience au sein de cette atmosphère est pour moi un véritable atout.
L'interface du jeu est simple et efficace, les mécaniques de jeu sont très finement travaillées et également simples à prendre en main. Vous aurez donc au fur et à mesure quelques routines et vous développerez vos techniques pour un meilleur confort. Visuellement très beau, le jeu possède un concept sympathique et s'écrit une aventure immersive et captivante. Le jeu possède une direction artistique très intéressante et bien travaillée. L'ambiance sonore est minimaliste et se concentre uniquement sur les bruits réalistes de la vie en pleine nature, rendant encore plus authentique l'expérience. En plus du mode de survie, The Lone Dark propose un mode histoire divisé en plusieurs épisodes qui intègrent des éléments narratifs et des quêtes. L'intrigue progresse au fur et à mesure des quêtes qui sont d'ailleurs très intéressantes. Certaines situations que vous rencontrerez seront difficiles, donc à vous de réagir efficacement et avec rapidité pour ne pas mourir. Donc en conclusion, une expérience immersive et réaliste, The Lone Dark est très captivant et sait comment nous plonger intégralement dans l'aventure. J'adore ce jeu, il est hyper addictif, par contre il y a des moments qui sont difficiles je trouve, mais j'ai continué quand même, donc il est génial. Killing Floor 2 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé et édité par Tripwire Interactive. Il s'agit de la suite de Killing Floor, sorti en 2009. L'intrigue du jeu se déroule en Europe peu de temps après l'épidémie initiale qui a commencé au Royaume-Uni par la faute de Orsign Biotech, une entreprise qui a créé des clones génétiquement modifiés, conduisant ainsi à une propagation rapide de ses hostiles ennemis. Vous devrez donc combattre des vagues d'ennemis ressemblant à des zombies, dont leur nombre augmente au fur et à mesure, et vous aurez affaire à des boss qui voudront à coup sûr voir votre fin arriver. Vous gagnerez de l'argent et de l'expérience à chaque victoire, permettant ainsi d'acheter des équipements et affronter plus sereinement la prochaine vague. Enfin, sereinement, façon de parler, les équipements ne vous rendront pas invincible, alors à vous de vous battre comme il se doit et d'adapter votre stratégie de combat, selon chaque ennemi et selon surtout chaque boss. Vous pourrez choisir parmi l'une des 10 classes disponibles proposant des améliorations de compétences spécifiques, comme par exemple une vitesse augmentée. Si vous aimez le mode hors de Gears of War, vous allez aimer Killing Floor 2. C'est un jeu qui est fait pour se défouler et qui, en équipe, promet de super moments. D'ailleurs, le jeu vous demandera un véritable travail d'équipe où la communication et l'entraide seront les clés pour vous mener à la victoire. Je passe de super moments avec mes amis sur ce jeu, vraiment excellent pour se défouler après une dure journée. La bande son est entraînante avec des musiques métal ou punk rock très rythmées et tout cela dans une ambiance totalement gore et trash. Surtout que la petite voix qui décrit les scènes est hyper délirante avec des dialogues bien drôles, alors go vous videz la tête en cassant la tête de vos ennemis. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.